Le 6 mai, Charles III sera couronné roi et deviendra le nouveau monarque de la Grande-Bretagne. Pour un couronnement réussi, il faut un roi, une reine, l'archevêque de Canterbury qui dirige la cérémonie et une abbaye, celle de Westminster de préférence. Mais le couronnement est aussi possible grâce à la présence d'un certain nombre d'objets, en voici quelques-uns. La couronne de Saint-Édouard, aussi appelée la plus sacrée de toutes les couronnes, notamment à cause de son histoire. Avec sa monture en or et ses pierres précieuses, elle symbolise l'autorité royale et n'est portée qu'une fois par le souverain lors du couronnement. Fait amusant, elle n'est en quelque sorte qu'une copie de l'original. La première couronne a été portée par Édouard le Confesseur et Guillaume le Conquérant en 1066 avant d'être détruite en 1649 puis reconstituée en 1661 pour le sacre de Charles II. Les sceptres. Il y en a un avec une colombe qui représente le Saint-Esprit et un avec une croix que le roi tient avec un gant. Par ce gant, le roi est prié d'utiliser ses pouvoirs avec parcimonie. Depuis 1911, le diamant Cullinan I orne le sceptre royal, mais ce joyau est un symbole du passé colonial de la monarchie. Le diamant a été découvert en 1905 en Afrique du Sud et depuis la mort de la reine, les appels se multiplient pour qu'il soit renvoyé sur sa terre natale et exposé dans un musée. La pierre du destin. Ce bloc de grès de 150 kg sert de siège. Il a été dérobé par l'Angleterre à l'Écosse en 1296, puis a été restitué au XXe siècle. Le 28 avril dernier, la pierre est partie d'Écosse et le jour du couronnement, elle ira se loger sous la chaise du roi. Des chercheurs ont créé un modèle numérique 3D de la pierre et ont découvert de nouvelles marques sur sa surface, encore jamais repérées. Elles sont semblables à des chiffres romains avec des formes en X et Y. Pour l'instant, leur signification est inconnue, mais après plusieurs centaines d'années d'histoire, il semble que l'artefact n'a pas encore dévoilé tous ses secrets.